70e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 7 février 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Quand le Seigneur Jésus était sur terre dans un corps physique il y a près de 2 millénaires, et qu'il y diffusait le principe de l'amour des autres comme moyen pour l'humanité de se comprendre fraternellement, le Seigneur Jésus voulait déjà accélérer le progrès spirituel de toutes les âmes incarnées. Il y avait parmi les peuples de toutes les nations la seule pensée de s'enrichir de biens terrestres avec l'absence totale de motifs déterminant les réincarnations qui consistent en l'acquisition de plus grandes lumières spirituelles. C'est d'une telle situation qu'est né le sacrifice du Seigneur au sommet du Calvaire, un fait que vous connaissez tous. Le Seigneur revint alors en haut dominé par une grande mélancolie résultant de l'incompréhension des hommes qu'il désirait tant éveiller à leurs véritables objectifs. Dès lors, le Seigneur Jésus commença à réfléchir à la manière de réveiller les âmes incarnées, plongées dans le sommeil produit par le corps de chair, et qu'il fallait attirer vers la lumière de la spiritualité. Les siècles ont passé et de nombreux combats ont eu lieu entre les hommes, avec d'énormes souffrances pour toutes les populations. Les hommes de cette époque, faute d'éclairage adéquat, imaginaient une seule vie terrestre, après laquelle rien n'existait pour toujours. La survie de l'âme et sa réincarnation périodique, bien que pas totalement inconnue sur Terre, n'étaient pas non plus acceptées par la majorité. La vie de toutes les créatures humaines se déroulait sous l'égide de la matière, chacun se sentant engagé à se réaliser matériellement de toutes les manières. C'est donc un dur travail pour le monde spirituel qui a dû être réalisé au cours des 20 derniers siècles auprès de la population terrestre, afin de la convaincre que les objectifs de la vie terrestre reposent principalement sur l'évolution spirituelle des âmes incarnées, et jamais d'agrandissement matériel par l'accumulation de biens terrestres. Des entités sélectionnées se sont engagées dans cette tâche importante et ont accepté de se réincarner dans diverses régions du monde occidental, s'engageant ici à prêcher l'enseignement du Seigneur, qui est l'enseignement de la fraternité et de l'amour des autres. De telles entités, cependant, n'ont pas suivi des chemins faciles dans leurs activités sacrées, parce qu'elles ont dû faire face, d'une part, aux ténèbres de l'ignorance et, d'autre part, à la réaction d'intérêts opposés. L'enseignement de l'amour fraternel a cependant partout progressé au fil des siècles, et aujourd'hui le panorama spirituel du monde a déjà été grandement modifié avec l'acceptation générale de la survie des âmes après la mort du corps, qui retournent dans leurs plans respectifs de la vie spirituelle, pour attendre de nouvelles opportunités pour revenir sur Terre dans de nouveaux corps. Cela se produit depuis des millénaires dans une séquence de réincarnation, au cours desquelles les âmes doivent s'engager à accomplir des actions bénéfiques envers leurs semblables et envers elles-mêmes, dont elles récolteront quelques onces de lumière pour leur diadème spirituel. Par conséquent, les lecteurs de ces messages ne devraient pas être surpris si le Seigneur leur dit que presque toutes les âmes qui se sont incarnées il y a 2 millénaires lors de son séjour sur Terre, sont de nouveau ici dans ce siècle avec les mêmes objectifs qu'à l'époque. Pourtant, l'heure décisive a sonné pour les âmes actuellement incarnées, afin qu'elles prennent conscience de leur prochaine destination. Celles qui sont fermes sur le principe que la vie terrestre doit être une moisson permanente de plaisir, de bien-être et rien d'autre, le Seigneur les invite à méditer sérieusement sur cette idée complètement fausse, dans laquelle elles persistent depuis plus de 20 siècles, et cherchent à comprendre ces paroles du Seigneur Jésus, les paroles de ces messages, avant d'être confrontées à certains faits qui peuvent les surprendre dans leur vie de confort et de bien-être matériel. Le Seigneur Jésus précise que les temps du oui et du non sont arrivés pour toutes les âmes incarnées, et toutes sont invitées à choisir l'une de ces conditions. Les âmes qui optent pour la condition du oui seront celles qui ont déjà compris le caractère éphémère de la vie terrestre et que tout ce qui appartient à la terre devra rester ici. Et comprenant cet éphémère, les âmes seront convaincues de la nécessité d'une connexion permanente avec la divinité par la prière, dans une préparation nécessaire à leur tranquillité et à leur bonheur lors de leur départ pour retourner dans le monde spirituel. Plusieurs millions d'âmes qui étaient sur Terre il y a 20 siècles sont de nouveau ici à la fin de ce siècle, et on s'attend à ce qu'une grande majorité d'entre elles décident de la condition du oui dans leur grand et évolutif intérêt. Mais il existe aussi une petite minorité imprégnée d'idées étranges sur l'organisation de la vie spirituelle, bien que ce soit aussi des âmes qui ont fréquenté la Terre ces 20 siècles,
mais qui, malheureusement pour elle, adhère encore au mauvais principe d'une vie unique et donc son manque d'intérêt pour la connaissance des lois spirituelles. Cette catégorie, qui est encore dans la condition du non, est vouée à quitter la terre, peut-être pour toujours, si, dans ces dernières années du siècle, elle ne parvient pas à ouvrir son esprit à la compréhension des lois spirituelles, qui sont aussi des lois divines. Il a déjà été dit et répété par le Seigneur Jésus que la Terre est à la veille d'atteindre une nouvelle et importante étape dans son échelle évolutive, à laquelle sont subordonnés tous les mondes de l'univers. Dans sa nouvelle étape, qui aura lieu au début du siècle prochain, seules les âmes ayant un certain degré d'évolution, compatible avec le degré de cette planète, viendront sur Terre. Par conséquent, les âmes actuellement incarnées en désaccord avec les pensées de la majorité devront soit rester pour toujours dans le monde spirituel à la recherche d'une plus grande connaissance des lois spirituelles, soit être envoyées dans une école inférieure à l'école terrestre, dans laquelle elles pourront réviser leurs connaissances. Il est très simple de comprendre la raison de cette opération. Une fois que le niveau d'enseignement d'une école est élevé, il est clair que les élèves ayant un niveau retardé ne pourront pas poursuivre les cours faute de substances nécessaires. Dans une telle situation, le remède est d'envoyer ces élèves dans une autre école plus adaptée à leurs possibilités. C'est le tableau général des événements qui peuvent se produire en relation avec des âmes enracinées dans le faux principe d'une vie unique, et donc indifférentes à l'étude des lois qui régissent la vie universelle, qui sont des lois spirituelles ou divines. Cependant, le Seigneur Jésus, en sa qualité de gouverneur de la planète, est désireux de conduire intact l'ensemble d'âmes que le Père Céleste lui a donné pour se développer et se perfectionner sur terre. Le Seigneur Jésus désire ardemment éveiller à la spiritualité tous ceux qui sont ignorants de ce véritable chemin évolutif. Le Seigneur n'est pas surpris qu'il y ait de nombreuses âmes sur terre qui pensent ainsi en raison de leur manque de connaissance des lois spirituelles, car il y a aussi dans l'espace, très peu, des âmes qui nient fermement qu'elles le sont, persévérant dans leur affirmation de rester incarnées. Dans cette attitude, on peut voir la pauvreté de la connaissance spirituelle des âmes en question, malgré l'enchaînement des incarnations vécues sur Terre. Cependant, en recherchant la cause de ce retard spirituel, on arrive à la conclusion que ces âmes vivaient étroitement liées à des principes religieux qui s'engageaient à prêcher l'existence d'une seule vie humaine, après la mort du corps, le nirvana. C'est la principale raison pour laquelle les âmes se trouvent dans le monde spirituel. Il n'est donc pas étonnant que d'autres personnes ayant les mêmes convictions soient également sur Terre et refusent, par exemple, non seulement de croire à ces messages du Seigneur, mais aussi d'accepter la présence du Seigneur Jésus sur le sol terrestre. Il ne faut donc pas les condamner dans la sincérité avec laquelle elles se manifestent, mais prier la divinité pour qu'elle les clarifie le plus possible afin que cette catégorie d'âmes puisse suivre la vague de vie dans laquelle elle est entrée depuis plus de 2 millénaires. Des circonstances compréhensibles ont détourné ces âmes du chemin de leur plus grand progrès spirituel, mais la prière et la solidarité les aideront à revenir sur le bon chemin, qui est l'étude et la pratique des lois spirituelles. La majorité de la population de la Terre est la même que lorsque le Seigneur Jésus s'est rencontré ici il y a 2 millénaires, donc ne restez pas immobile sur le banc du savoir terrestre, continuez. Le niveau d'enseignement de cette école planétaire augmentera, l'examen final est déjà devant vous. La Terre atteint une nouvelle étape évolutive, dans le cadre du concert universel.